Hey l'amour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Gardez ta place, pasteur. Je suis pas compris nos bagailles. Pour les pasteurs, les fidèles, viennent dans l'église là, ils ont venu pour ticket du tabac. Et puis le problème qui se pose dans cette bagaille là, c'est parce que ils ont l'audace pour oser ouvrir les jolles de yo pour me dire Amen. Je suis gardien que vous êtes devant vous êtes pas des visages de figurons nous. Vous êtes racheté les soucis de vous pour mettre des moustaches. Vous êtes pas monde. Les frères de l'église. Vous pouvez aller checker votre tabac dehors. Pourquoi vous le faites ici à là? Ok. Comme je suis pas là pour pas démarrer ça yo. Je suis pas comprendre. Je suis pas comprendre. Est-ce ça l'église de Moudia? Alors même le pasteur va faire du tabac. Les fidèles en même temps. C'est du mauvais bagaille. Et je dois annoncer à toutes les personnes qui tapent à la porte qu'ils ne peuvent pas entrer. Oh! Oui, oui. Alors là, je suis pas guettant pour vous corriger, vous dire, mais si je suis très corriger vous, je suis camarade mon âme, car vous savez tous que je suis de mon âme avec moi. L'est-il? Côté mon âme, je suis pas venu parce qu'il y a gagné un peu de petit monde ici là. Je dis mon saké, Marie, côté Jésus dans votre vie. Tout le monde, il connaît que Jésus est le rédempteur. Est-ce que Jésus bien dit? Alors Jésus, on dit qu'il est le sauveur du monde. Et tout le monde comme ça. Mais il y en a beaucoup de bagailles que les monde ne nous pas dit. Comme quoi, Jésus va venir avec nous, mais Jésus ne peut pas dire ça. Écoutez, Jésus a fait. On dit comme ça que c'est un bête. Et puis, les gens osent dire comme ça que c'était dans un parc bête. Vous avez entendu? Comment il ose dire qu'il ne pas comme ça? Le Jésus, le Messie, alors là, il est né dans un parc bête. Dans un parc bête. Comment ça se fait? Mais si c'est vrai, les gens, il y a une bonne raison. Quelle est cette raison-là? Pasteur, tu peux me dire quelle est cette raison? Pasteur, je ne suis pas là parce que tu es en train de checker tout tabac dans ta gueule. Ok, ok. Nous n'avons pas de ça. Je suis d'accord avec eux parce que je suis pas là. Parce que quand je suis devenu entrer dans l'endroit où Jésus était fait, les gens m'avaient mis dehors. Ils m'avaient dit que je suis pas rentré, je suis trop petit monde. Mais je suis dehors. Les gens me disent ça, je suis le bon. Mais je ne suis pas raison. Je suis le bon même. Ok. Jésus a grandi. Jésus est une collègue. Jésus est devenu un ministre. Ok, Jésus a fait du là. Eh, je suis pas bon de poser. Jésus a fait du là pour les passer. Dès qu'il commence à énerver, dès qu'il commence à exciter, dès qu'il va faire pas, dès qu'il commence à sous oreilles d'ailleurs, les deux même a fait gros pile les petits mille. Alors, nous les deux télé. Ça me fait Il va pas la voir, pasteur. Amen. C'est chaud, pasteur. Yes. Les gens comme toi, vous avez allé pour aller dans l'enfer. Amen. Parce que si vous êtes des bons monde, vous n'êtes pas dans le qui tabac dans l'église. Amen. Avec tout le là, il y a un petit peu de ça. Ouais, c'est là la problème que tu viens. Comment? Jésus n'a pas la voix, tu vas sembler que tu ne vas pas comprendre moi? Les fidèles, écoutez-moi. Cette femme-là que vous voyez, il n'est pas une bonne personne. Il a dit mauvaise monde. Mais pas garder sous les années. Si vous êtes gardé sous les, vous avez pas dans la fête 4 pattes. Est-ce que vous êtes avec? Amen. Ok. Oui. Jésus a fait miracle. Même pas si la pêche qui t'est pas c'est faux, tu m'as. Si je suis pas la prêcher, je suis pas pour le bagaille. Que tu n'es pas la jambe liée. Mais je suis à prêcher pour le moment. Je suis que cet esprit de moi. Je suis pas la prêcher pour le bagaille. Ok. Mais pasteur. Je suis le prêcher. Et ça que tu vas. Pasteur. Il va dire la bâtisse ça. Il ne peut pas me forcer à regarder mon âme. Alors, Jésus a fait miracle. Jésus a fait merveille. Les hommes dans des gros collettes, des gros pectos, des gros poètes, ils ont commencé à avoir du problème. Parce que Jésus était trop fort. Jésus avait trop de problèmes. Alors là, on nous a dit qu'on que Jésus était bien 12 disciples. Ces 12 disciples-là, c'était toujours. Je peux dire que ces 12 disciples-là étaient son nombre. Vous ne savez pas comprendre ce que Jésus a dit? Vous avez compris? Alors Jésus va continuer? Ok. Ces 12 hommes-là, c'était son ombrage. Ils étaient tous côtés avec lui. Quand il allait laver les pieds, il les fait pour lui. Quand il voulait brosser les dents, il les fait pour lui.
Mais comme il voulait chier, il le fait pour lui aussi. Alors Jésus n'avait même pas besoin pour faire des choses pour lui-même, car il y avait trop de personnes pour faire cela. Est-ce que vous êtes indemne? Amen. Alors, mais il y a des bagages que vous n'êtes pas connaître. Parmi ces 12 disciples-là, il y avait une monde qui n'était pas le bon monde. Amen. Il y avait une monde qui était tout traître. Alors, cette personne-là était une personne à gros barbe. Une personne de barbershop qui avait beaucoup de poils dans son marcoule. Cette personne-là, il allait vendre Jésus. C'est le problème qui se pose. Lorsque Jésus vous dit, pour combien de il allait vendre Jésus, vous êtes nerveux et vous voulez même le prendre à l'école. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas besoin. Il a gagné oui. Jésus m'a appelé comme ça. Jésus m'a appelé comme ça. Jésus m'a appelé comme ça. Cet homme-là, allait vendre Jésus pour petit pièce monnaie. Laisse ça. Le l'argent qu'il a vendu Jésus, ne pouvait même pas acheter de Jésus. Mais malheureusement, il a vendu Jésus. Et puis, il fait semblant qu'il n'était pas au courant, non? Les hommes ont pris Jésus. Ils ont battu Jésus. Ils ont cassé la joie de Jésus. Ils ont pris Jésus pour du savon. Ils ont mal boire du cloax. Ils ont mal boire du finara. Ils ont mal boire du comment chlorophylle. Ils ont mal boire du savon liquide. Ils ont mal boire beaucoup de choses de bagaille. Jésus m'a dit. Et puis les gens même ont mis du piquant sur la tête de Jésus. C'est là le problème. En ce moment-là, je suis tellement excité. Je suis nerveux. Mais malheureusement, il y avait quelques personnes qui me disaient, tu es trop petit pour ce genre de choses. Écoutez-moi. Je voyais Jésus. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais trop petit pour cela. Écoutez. Et puis, les hommes n'ont pas Jésus. Ils ont crucifié Jésus. Et puis le problème qui se pose, c'est parce que il y avait un voleur. Il y avait un voleur qu'on avait appelé Barabbas. Et puis, le roi a demandé à Mounio, entre Jésus et cette Barabbas, que voulez-vous que Jésus libère pour nous? Il y avait un voleur en lui qui disait, il va supposer libérer Barabbas. Il y avait une voleuse encore qui dit, oui, libérez Barabbas. Jésus est un méchant. Aïe, il va y ça. Alors, sur les autres de la Bible, ils ont obligé de libérer Barabbas qui était des voleurs. Alors Jésus n'avait rien fait de mal. Amen. C'est triste. C'est triste. Comment une telle chose puisse arriver? Oh Jésus, ça me donne du rouge à lèvres au cœur dans le gorge. Mais je n'ai pas de choix. Amen, pasteur. Mais est-ce qu'il y a une seule personne ici qui peut me dire pourquoi Jésus faisait toutes ces choses? Personne ne le sait. La seule unique raison, c'est parce que Jésus était droit. Je vais bien vous dire encore, je reviens moi. Amen. Amen. Jésus, priez pour moi. Amen.